travailleur a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie, condamné à la surconsommation. Donc, en se serrant le ventre, le travailleur a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie, condamné à la surconsommation. Donc, en se serrant le ventre, le travailleur a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie, condamné à la surconsommation. Pour être soulagé dans son pénible effort de consommation, la bourgeoisie a extrait de la classe ouvrière une masse d'hommes et l'a condamné à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouches inutiles ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les industriels, abrutis par le dogme du travail, font produire comme des maniaques, sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer. Car le grand problème de la croissance libérale n'est plus de trouver des producteurs, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. De même, tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Ces falsifications, qui ont pour unique mobile le sentiment humanitaire de donner du travail aux pauvres, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont une source intarissable de gaspillage du travail humain, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, prouvent la philanthropique ingéniosité de la bourgeoisie et l'horrible perversion des salariés qui, pour assouvir leur vice de travail, obligent les industriels à violer les lois mêmes de l'honnêteté commerciale. Les travailleurs n'ont pu comprendre que pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau sur un navire en détresse. En effet, puisque le vice du travail est solidement chevillé dans le corps des salariés, puisque la masse de travail est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en 6 mois le travail de toute l'année? Pourquoi ne pas se contenter de prendre 4 ou 3 heures de travail par jour pendant 12 mois, au lieu de prendre des indigestions de 6 à 8 heures de travail pendant 6 mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les travailleurs ne se jalouseront plus, ne s'arracheront plus le travail des mains ni le pain de la bouche. Alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. Mais au lieu de profiter des moments de crise pour une distribution générale des produits, les chômeurs, crevant de faim, s'en vont battre les portes de l'atelier, avec les figures hâves, des corps amaigris, des discours piteux. Ils assaillent les fabricants, donnez-nous du travail! Ce n'est pas la faim, mais la passion du travail qui nous tourmente. Et ces pauvres misérables, qui ont à peine la force de se tenir debout devant 8 à 12 heures de travail, 2 fois moins cher que lorsqu'ils avaient du pain sur la planche. Oh, pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien. Vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, dépouiller vos maisons, vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous vient pas des ennemis, non, mais certes bien d'un seul ennemi,
de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement au travail, au bagne ou à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous livrer vous-même à la mort. Ce patron, ce maître, ce tyran, n'apportant que 2 yeux, 2 mains, un seul corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du monde infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Quel pouvoir a-t-il sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous? Pourrait-il vous faire quelque mal si vous n'étiez les traîtres de vous-même? Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses propres vengeances.